Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Rien n'est perdu tant que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui bravo. Nous sommes Inazuma 11 Go. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner et confiance en toi. C'est Inazuma, alors lève-toi. Notre équipe gagnera à la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer, c'est certain. Inazuma 11 Go, ensemble on gagnera. Nous sommes actuellement au stade Aérodrome où les tornades ne s'arrêtent jamais. L'Académie militaire des mers lunaires mène au score 1-0. Tu sais quoi, Gabi? Depuis le début, tu avais raison à mon sujet. Que veux-tu dire? Tu le sais. Je suis effectivement un impérial. Quoi? Mais non, je rigole, c'était une blague. Pourquoi Héctor m'a-t-il fait croire qu'il était un impérial? Il m'a dit ça dans quel but? Je vous ai bien eu. Comment ça, Doug? Arrête, qu'est-ce que tu fais? Le stade Aérodrome. Je suis désolé. Ne t'en fais pas, Samgook. On va revenir au score. Excuse-moi, Wanli. Mais d'après ce que dit Gabi, tout ça c'est à cause de toi. Il dit que c'est toi qui aurais dû empêcher cette attaque et je ne trouve pas que ce soit juste. Quoi? Mais c'est lui qui n'a pas fait ce qu'il fallait, pas moi. Je sais, mais même aux entraînements, il te dénigre. Il dit que tu es trop lent sur le terrain et qu'à chaque fois, il doit fournir 2 fois plus de travail pour pallier les défaillances de ta défense. Gabi! Si tu as quelque chose à me dire, je préfère que tu me le dises en face. Mais j'ai rien à te dire. Ah, ça y est, je comprends. Qu'est-ce qu'Héctor t'a raconté? Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a pu me dire. Tu verras, la prochaine fois qu'ils attaquent, j'arriverai à les arrêter. Je peux t'assurer que je ne te laisserai pas dire du mal de moi. Quel menteur! Gabi! N'en rajoute pas. L'ambiance dans l'équipe a changé depuis qu'Héctor en fait partie. Mais je sais que tu es au-dessus de ça. Pas vrai? Oui. Gabi, tu dois prendre un peu de distance. Arion, qu'est-ce que tu penses de Héctor? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, oublie ça. Occupe-toi plutôt de contrôler les vents. Ça y est, le match reprend. Raymond arrivera-t-elle à recoller au score? Attention, formation alpha! Arion! Oui! J'ai compris comment utiliser la tornade. Dribble Zéphyr! Arion a réussi à esquiver la tornade. Apparemment, ce jeune joueur a trouvé le moyen d'éviter et de contrôler les tornades. Il ne doit pas passer, on doit lui reprendre le ballon! Compris! Oh non, c'est pas vrai!
Il est évident que les joueurs de l'Académie militaire des mers lunaires savent à quel moment exactement les tornades apparaissent. Nos joueurs ne peuvent pas analyser le sens des vents s'ils sont concentrés sur les joueurs de l'équipe adverse. C'est trop difficile à faire. La technique des joueurs de l'Académie militaire est incroyable. C'est comme s'ils pouvaient combiner leur jeu avec les tornades. Torpille terrestre! Le ballon reste entre les mains de l'Académie militaire. Je vais les arrêter! Qu'est-ce que tu fais, À Wadby? ton avis, reste en dehors de ça, Gabi! Ne te laisse pas aveugler par ce qu'Hector a pu te dire! Que se passe-t-il en défense? En fait, c'est à cause de Gabi et Hector. Ça recommence. Formation, bravo! D'accord. Attention, une tornade est en train de se former. Incroyable, ils ont lancé le ballon dans la tornade. Quoi? Encore une fois? Il faut que vous récupériez le ballon quand il sortira. D'accord! Je dois tout faire pour me démarquer. La tornade se désagrège. Le milieu de terrain de l'Académie militaire reprend le ballon. On va marquer! Je vais l'en empêcher! Oh non! Oh, quelle agilité! Enfin un adversaire à la hauteur! Il lui faut encore des éloges. Est-ce qu'Hector est un impérial ou bien... Est-ce que tu as vu comment Hector s'est rattrapé? Oui, réussir à faire un saut périlleux dans cette position, c'est tout simplement génial. JP, tu entres en seconde mi-temps. Oui! Hector empêche la progression de son adversaire avec beaucoup de talent. Bravo, bien joué, Hector! Fin de la première mi-temps. L'Académie militaire des mers lunaires finit cette première partie de match en tête par 1-0. Ce match est très difficile. Oui, et en plus, ils doivent faire face aux tornades stupides de ce stade. Le stade de l'Académie. C'est injuste. Bien sûr que c'est injuste. Utiliser les tornades pour leur jeu leur donne une force que nous sommes incapables d'avoir. Il est clair qu'en ce qui concerne les stratégies de jeu, l'Académie militaire nous surpasse. Vu le nombre de combinaisons qu'ils peuvent faire avec les tornades, ils peuvent constamment changer de plan. Oui, tout à fait. Alors comme ça, le stade est aussi notre adversaire. Vous devriez vous faire une raison. Vous êtes vraiment certain de vouloir continuer à jouer au vrai football? Tout ce qu'il faut faire, c'est obéir aux ordres du 5e secteur et on est sûr de gagner le match. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis, Doug? Oui, bien sûr que je le pense. Pourquoi ne pas le faire, au lieu de jouer un foot qui ne nous rend pas heureux? Ce n'est pas vrai, il nous rend heureux. Mais je suis d'accord avec lui. Dans la seconde mi-temps, on va prendre notre revanche. Regardez comme il s'énerve. C'est pas très malin. Hector! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? D'après ce que je comprends, Gabi est convaincue que tu es un impérial. Ouais, mais j'en ai rien à faire. En fait, pour être franc, ça m'embête un peu. Dans ce cas, c'est très simple. Je vais aller parler à Gabi pour lui dire que tu ne peux pas être un impérial. Non, non, c'est pas grave. J'arriverai à lui prouver que j'en suis pas un, mais par mon jeu. Tu as raison. Dans la seconde mi-temps, on va tout donner. Je le trouve bien étrange. Je ne comprends pas qu'il ne se doute de rien. Écoutez-moi, on va changer Subaru par JP. Mais pourquoi moi? Les capacités à sauter de JP nous seront utiles pour contrer l'équipe de l'Académie militaire des mers lunaires quand ils utiliseront les tornades dans leur jeu. Très bien, je comprends. On compte sur toi, JP, d'accord? D'accord, je ferai tout ce que je peux. J'ai encore une chose à ajouter, Gabi. Oui? Pour la seconde mi-temps, tu restes sur le banc de touche. Mais Gabi est au cœur de notre défense. Si vous le sortez maintenant, on va... Est-ce que c'est clair, Gabi? Oui. Dans ce cas, coach, qui le remplace? Nous ne jouerons qu'avec 10 joueurs sur le terrain. Seulement 10 joueurs? Mais comment ça? Avec 10 joueurs? C'est comme ça. Préparez-vous à jouer cette seconde mi-temps. Courage pour cette seconde mi-temps. Merci beaucoup. Coach, Hector sera sur le terrain, lui? Oui, bien sûr. Mais pourquoi? N'en parlons plus, tu veux? Ton jeu dans la première mi-temps était beaucoup trop agressif, ce qui a eu pour effet d'entraîner un manque de cohésion dans l'équipe. C'est lui qui a entraîné ce manque de cohésion. Et en plus, il se pourrait bien qu'il soit un impérial. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il n'arrête pas de mentir.
Je pense qu'il veut détruire notre unité en colportant des mensonges. Calme-toi et prends un peu de recul. D'accord, très bien, coach. Attends, Gabi. Tu sais, je ne pense pas qu'Etor soit un impérial. Il m'a dit qu'il ferait tout pour que tu en sois convaincu par son jeu. Eh bien, il peut commencer à me le montrer. Depuis ce banc, je pourrais très bien le voir. Et s'il fait le moindre faux pas, je peux t'assurer qu'il se souviendra de moi. Qu'est-ce que tu ressens à jouer contre ton ancienne équipe? Pour moi, ils ne représentent que des adversaires, ni plus ni moins. Mon seul objectif est de les battre. Pour moi, la défaite de cette équipe ne fait aucun doute. Leur défense est bien trop faible. Une vraie passoire. Oui, c'est vrai. On a même l'impression qu'ils font tout pour qu'on marque. Parfait, on continue sur ce rythme pendant la seconde mi-temps. La seconde mi-temps du match va bientôt commencer. Mais apparemment, Gabi Garcia, un des défenseurs de Raymond, ne sera pas sur le terrain. Raymond va reprendre le jeu avec 10 joueurs. Seulement 10 joueurs? Est-ce qu'ils se moquent de nous ou quoi? Ils ont choisi de nous affronter en ne mobilisant que 10 joueurs. Je suis certain qu'ils doivent avoir un plan secret. Celui qui ose défier notre académie militaire des mers lunaires avec une équipe de 10 joueurs est un parfait imbécile. La reprise de match est effectuée par l'équipe de l'académie militaire. Une tornade! Dans la première mi-temps, l'académie militaire a su profiter des tornades avec beaucoup d'habileté. L'équipe Raymond sera-t-elle capable d'en faire autant? On n'y voit rien avec cette tornade! L'académie militaire des mers lunaires mène le jeu en se servant des tornades comme de murs. Cette équipe est plus forte que nous parce qu'elle utilise les tornades. Cette fois-ci, il n'est pas question que je te laisse passer! Encore une fois, Etor fait preuve d'une grande agilité. Filet de chasse! Celui-là, je vais le chercher! Et Etor est encore là. Grâce à lui, Raymond arrive à garder le ballon sur sa ligne de défense. Mais attention, une nouvelle tornade approche. Allez, profitez de cette tornade. Lors de la première mi-temps, vous nous avez montré comment vous utilisez les tornades. On va vous montrer ce qu'on sait faire. Quoi? Mais enfin, Etor le chasseur a tiré un direct en plein cœur de la tornade. Les tornades seront le 11e joueur de l'équipe Raymond dans cette seconde mi-temps. Excellent. Arion, c'est à toi de jouer. D'accord. Sprint tourbillon! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Arion vient de mettre en œuvre sa super technique et il utilise la force de la tornade pour la mener à bien. Jusqu'à quel point sont-ils en mesure de les utiliser? Vas-y, Arion, droit devant! La tornade est notre joueur numéro 11. La tornade évolue librement et sans contrôle. Que se passera-t-il avec le ballon? Où finira-t-il sa course? Nous ne savons même pas quand Arion sortira de la tornade. Tire en rafale! Arion Sherwind a utilisé la force de la tornade pour donner de l'impulsion à son tir. Titan le géant! Je l'ai, Arion! Oh non! Il va tirer en plusieurs fois! Tire du serpent à sonnette! Raymond égalise grâce à un tir enchaîné de Arion et Michael qui ont réussi à utiliser la puissance de la tornade. Ils ont marqué! Les deux garçons ont été incroyables! C'est le tout premier but d'Arion! On en est au match nul. Nous avons intérêt à gagner ce match. Le coach vient de donner l'autorisation. Etor! Ta technique était excellente. Et la tienne aussi était excellente. T'as appris à bien utiliser les tornades. Tout à l'heure, la technique de défense de Gabi rompait l'équilibre de l'équipe. Maintenant qu'il est sur le banc de touche, tout va mieux. Quoi? Je crois qu'il est maintenant évident qu'il y a des personnes indispensables à l'équipe et d'autres qui ne le sont pas. Tu te rends compte de ce que tu dis? Personne ne peut décider de qui est nécessaire ou ne l'est pas.
Si nous sommes une équipe, c'est parce que nous sommes tous différents. Le football serait sans intérêt si ça se passait comme tu le dis. Héctor, Arion, retournez à vos positions. Oui. D'accord. Sans intérêt? Comment le football pourrait-il être sans intérêt? Le match reprend. L'Académie militaire se prépare à remettre en jeu. Le score est maintenant d'un but pour chaque équipe. Comment ça? Il n'y a plus de tornade! Apparemment, on se prépare à entrer dans une nouvelle phase de jeu. Commencez la formation en libre transformation. Attaque cyclique. Bien reçu! Ouvrez bien vos yeux. Vous allez voir ce que c'est le vrai foot pour l'Académie militaire. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, une nouvelle super technique? Ils viennent de changer leur formation! Et en plus, ils sont très rapides! L'Académie militaire utilise sa super technique. Les joueurs accélèrent les passes en même temps qu'ils entrent dans la surface de Raymond. Je vais les arrêter! Moi aussi! Oh non, ils viennent encore de changer de formation. La formation vient de changer. Ils forment maintenant une ligne verticale beaucoup plus rapide que la formation précédente. Héctor! Ne t'inquiète pas, Héctor, je vais me débrouiller. S'ils croient que je vais les laisser faire sans réagir, je vais leur reprendre ce ballon! Quoi? Pourquoi un impérial lutterait autant pour Raymond? Filet de chasse! C'est inutile! Héctor! Coup de tête! Fusée! L'Académie militaire des mers lunaires a repris l'avantage 2-1. Ah, je me suis fait mal. Héctor, dis-moi, est-ce que tu vas bien? Vous comprenez maintenant? Il est inutile et douloureux pour vous de nous empêcher de faire ce qu'on veut. Mais enfin, Doug. L'Académie militaire des mers lunaires se remet en action et recommence son attaque cyclique. Les pauvres! Coach, vous auriez pas un autre plan? Et si nous posions cette question à Gabi? Quoi? Que penses-tu de leur super technique, hein? Bon, très bien. Quand au cours de la technique, ils changent de formation et qu'ils passent du losange à la ligne, il y a clairement une faille dans leur rang. Quand on se trouve sur le terrain, il est impossible de distinguer cette faiblesse parce que tout va trop vite. Mais d'ici, on arrive à analyser tous leurs mouvements. Merci de m'avoir mis sur le banc de touche. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous avez demandé à Gabi de prendre du recul, coach. J'ai voulu que Gabi sorte du terrain parce que je voulais qu'il comprenne quel était vraiment son rôle. En défense, ton rôle est de voir ce que voit l'équipe. Et surtout d'analyser ce qu'elle ne voit pas encore. En défense, tu peux voir comment se déroule une attaque de l'équipe adverse. Et par conséquent, comment la contrer. Gabi a une qualité, il a une incroyable capacité d'analyse. Ça y est, je comprends. Ils ont fait tout ça pour que Gabi puisse réfléchir à la façon de mener une attaque. Alors Gabi, on t'écoute. Que faut-il faire pour contrer cette super technique? À quoi penses-tu? La clé pour briser leur super technique, c'est Héctor. Grâce à son extraordinaire habileté, il peut se mouvoir très rapidement d'un point à un autre, quelle que soit la formation utilisée par l'équipe adverse. Bien, continue. Héctor est le seul dans l'équipe de Raymond à pouvoir répondre aux brusques changements de formation inhérents à l'attaque cyclique. Si Héctor peut s'infiltrer dans leur formation au bon moment, je crois qu'il est capable de faire échouer cette attaque. Mais quand déterminer le moment propice? J'ai compris quel est exactement le bon moment pour le faire. Je vais le lui indiquer. Va reprendre ta place sur le terrain. Oui. L'équipe Raymond procède à un mouvement de joueurs. Le défenseur Gabi Garcia est de retour sur le terrain. Héctor! Écoute-moi bien, je vais te dire ce que tu dois faire. Et tu crois que je vais accepter tes ordres sans rien dire? Tu vas les accepter, parce que je crois que tu veux vraiment gagner cette partie. Je veux que tu saches qu'il y a une chose que toi seul peux faire sur ce terrain. Toi seul est capable de briser l'attaque cyclique. Ah ouais, alors comme ça, tu me fais confiance. J'en reviens pas. Héctor, on compte sur toi. Oui, c'est vrai. On compte tous sur toi. On croit en tes capacités. Oh. J'ai intérêt à bien jouer. Ils attendent beaucoup de moi. Ça y est, ils sont de nouveau 11 joueurs sur le terrain. S'ils remettent Gabi sur le terrain, c'est sûrement parce qu'ils ont une bonne raison. Le match reprend avec une remise en jeu de l'équipe Raymond.
Attaque cyclique! C'est parti! Vas-y maintenant! Bloque le numéro 8 avant qu'il ne s'aligne! Héctor s'élance frontalement à la formation. Sera-t-il en mesure de casser l'attaque cyclique? Il n'est pas question que tu l'aies! Héctor n'a pas réussi à intercepter le ballon qui se dirige droit sur Doug. Je ne te le laisserai pas! Tu vois ce qui se passe quand on s'en donne la peine? Super! Arion! C'est bon, j'ai! Ils ont réussi à contrer l'attaque cyclique. Et ce grâce à une magnifique collaboration entre Héctor et Gabi. Mais enfin, comment est-ce possible? Continuez à avancer! Rien ne pourra m'arrêter! Ah! Les gaz! Les talons ailés! Et je tire! Ah, Titan le géant! J'ai bien cherché dans le passé un rêve qui paraissait réel, une chose qu'on ne peut acheter ou bien trouver au bout d'une allée. Je ne mens pas, surtout crois-moi, ce n'est pas très facile à imaginer. Quand tu crois qu'il est à ta portée, tout à coup il s'envole en fumée. Un sentiment un peu troublant au fond de mon cœur. Quelque chose qui dit que demain ne finira pas. Je sens que je vais exploser. Ma tête va éclater. Une force me pousse au fond de moi. Et j'ai envie de crier, de sauter et de tourner. Ton sourire est ma seule source d'inspiration. Car à tous les problèmes, tu as la solution. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Heureusement, Doug s'est souvenu que notre amour pour le football peut faire se lever un vent nouveau. Rendez-vous au prochain épisode, la renaissance du vrai football. Ça, c'est du sport.